Le Champsaur est la haute vallée de la rivière Drac, affluent de l'Isère, depuis sa source, ou plutôt ses sources, au sud du massif des Écrins, jusqu'à sa sortie du département des Hautes-Alpes, à l'entrée du lac du Sautet. On lui associe souvent le Valgaudemar, vallée affluente parcourue par la Sévresse, qui se jette dans le Drac peu avant le lac. L'ensemble Champsaur-Valgaudemar est un des 9 pays du département des Hautes-Alpes. L'occupation humaine du Champsaur semble avoir été assez tardive. Si on accepte quelques rares pièces en pierre polie trouvées à Saint-Jean-Saint-Nicolas, et un dolmen aux Roranches, commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, les quelques vestiges préhistoriques reconnus sont postérieurs et datent de l'âge du bronze, 355 pièces dont une parure, datant d'environ 1000 avant Jésus-Christ, à Lobéry, Bénévent et Charbillac, et diverses pièces en bronze, à la Phare en Champsaur. Les plus anciens habitants connus du Champsaur sont les Tricorii, une tribu celtique, gauloise, qui peuplait la totalité du bassin du Drac, mentionné sous la forme Tricu, et de l'actuelle Trièves, voisinant avec les Caturiges de la région des Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapincomme, c'est-à-dire Gap. Les ours étaient présents dans la région, comme en témoignent les toponymes médiévaux conservés, Orsière, Montorsier, Mont-Urserie, bien qu'il puisse s'agir également de noms de personnages vivant au Moyen-Âge, Ursus étant un anthroponyme répandu à l'époque. Une tradition locale, non étayée, voudrait qu'Hannibal, marchant sur Rome, en 218 avant Jésus-Christ, ait remonté la vallée du Drac, et quitté le Champsaur par le col de Fraissinière. Entre 125 et 121 avant Jésus-Christ, les Romains occupent toute la région allant des Alpes aux Pyrénées, qui sera dénommée successivement Gaule transalpine, Gaule romaine, puis narbonnaise. Entre le col de Manse, passage le plus utilisé depuis la haute vallée de la Durance, et le Drac, quelques restes de villes, et surtout un buste de Jupiter Ammon, attestent d'une réelle présence locale. L'existence de voies romaines en Champsaur est discutée. La voie domitienne passait par les Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapincomme, Gap, sans pénétrer dans le Champsaur. Bien qu'aucun texte ne le corrobore, certains pensent pouvoir affirmer qu'une voie se détachait de la voie domitienne après Caturigomagus, Courge, passait par le col de Manse, ou le col de Moissière, puis traversait le Drac, et rejoignait à Saint-Firmin une autre voie secondaire reliant Briançon aux Trièves par le Valgaudemar. Le toponyme Manse, mention en latin désigne une halte, le chemin d'ivoire romaine sur la commune de Forest-Saint-Julien, le pont Roumieux sur la Sévresette, en seraient des traces, bien minces il est vrai. Une autre voie passant par le col Bayard et suivant la rive gauche du Drac, tout aussi hypothétique, est aussi évoquée. De fait, avant l'arrivée des Romains, les occupants de la région disposaient d'un véritable réseau de routes, que les Romains eurent seulement à adapter à leurs besoins. Ainsi le chemin protohistorique reliant la plaine du Pô à la Gaule transalpine par le mont Genèvre, devenu via Per Alpem Cociam dans le royaume de Cossius, fut réaménagé et devint la Via Domitia. Quant aux voies traversant le Champsaur, elles furent évidemment utilisées par les Romains pour rejoindre Grenoble, mais sans être transformées en véritables voies romaines. Au 5e et 6e siècle, invasions et annexions se succèdent, Vandales, Burgondes, dont un chef, nommé Gaudemar, ou Gaudemar, s'installe dans la vallée de la Sévresse, à laquelle son nom est resté attaché, Ostrogoths, Francs, Lombards. Une relative stabilité s'instaure à partir du 7e siècle, où la chrétienté s'établit. En 673, les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille édifient un prieuré dédié à Bonnet, évêque de Clermont. Le bourg qui l'entoure bientôt deviendra, sous le nom de Saint-Bonnet, la capitale du Champsaur. En 739, le patrice Abon, gouverneur de Suse, en Piémont, légua ses paroisses du Haut-Champsaur à l'abbaye de la Novalaise, qu'il avait lui-même fondée en 726. Novalaise léguera ses droits à l'abbaye de Brême, qui les cédera peu après à l'ordre de Cluny, en 950. L'abbé Guillaume IV, de Saint-Chaffre-en-Velay, en était gestionnaire. La tradition locale rapporte qu'au début du Xe siècle, de nombreux Sarrasins étaient installés dans la haute vallée du Drac. En témoignerait par exemple, une grotte des Sarrasins, au-dessus du confluent du Drac noir, et du Drac blanc, une tour sarrasine emportée par le Drac, en 1856, peut-être aussi l'hameau voisin des Tourans. Après de nombreuses exactions, dont l'attaque de Mle, abbé de Cluny au pont d'Orsière,
En 974, ces Sarrasins auraient été décimés au lieu dit Champmort, proche de Saint-Jean, par Guillaume Ier de Provence, et chassés définitivement de la région. Les historiens récusent cette lecture de l'histoire. Joseph Roman, archiviste et historiographe des Hautes-Alpes, conclut, après étude, qu'on ne sait rien ou presque des invasions sarrasines dans nos contrées, et qu'il ne reste dans les Alpes aucune trace de construction datant des Sarrasins. Les toponymes comportant un radical mort, comme Puy-mort, sont sans rapport avec les Sarrasins qui au Moyen-Âge, ne sont jamais nommés Mri, mais Saraceni. L'attaque de Malle par des pillards, dont il ne conteste pas la relation, ne prouverait pas non plus selon lui qu'il y ait eu une présence sarrasine importante. En tout cas, cette occupation sarrasine du Xe siècle, si elle a eu lieu, ne fut ni aussi longue ni aussi complète qu'on l'a prétendu. Robert Latouche, membre de l'Institut de géographie alpine, qualifie de fantaisie archéologique les attributions aux Sarrasins, de monuments qui n'ont aucun style, de fantaisie aussi la volonté de faire de l'adjectif mort, qui est synonyme de brun, un qualificatif de lieu sarrasin, alors que Rochemort, par exemple, est l'équivalent de Rochebrune. Il souligne enfin que ces Sarrasins étaient de vulgaires pillards qui se postaient près des cols des Alpes, pour détrousser les voyageurs et les pèlerins, se rendant en Italie, comme aujourd'hui des bandits dévalisent les trains internationaux en Roumanie et en Serbie. Pour lui, les pirates du Xe siècle auraient été oubliés si, vers la fin du XIe, les Sarrasins n'étaient revenus d'actualité du fait des croisades. Tout naturellement, les gens du peuple, ou plutôt des pseudo-savants, ont prétendu retrouver leurs traces partout. En réalité, les envahisseurs du Xe siècle n'avaient laissé aucune trace dans notre pays. Quant à l'attaque de Mayeuil, Latouche rejoint la quasi-totalité des historiens pour la replacer géographiquement loin du Champsaur. Elle a eu lieu auprès de la commune suisse d'Orsières, au bord de la Drance, au pied du col du Grand Saint-Bernard. Au XIe siècle, le seigneur de Montorsier et l'évêque de Gap se partageaient la possession des terres du Champsaur. Au XIIe siècle, le Champsaur échut aux comtes de Forcalquier. D'abord vassaux des comtes de Provence, les comtes de Viennois, dits dauphins, prirent peu à peu possession du pays, depuis nommé Dauphiné. Humbert II, le dernier des dauphins, fut un réformateur aimé des populations. En 1307, il les autorisa à léguer leurs biens. Il fit du château de Montorsier, acquis par un de ses ancêtres sur la paroisse de Saint-Jean, sur le Haut-Drac, une résidence somptueuse. Lorsqu'en 1349 André, son fils unique, décéda en bas âge, Humbert II décida de renoncer à ses états, n'ayant pu les vendre à Benoît XII, pape en Avignon. Il les légua à Philippe de Valois, bientôt roi de France sous le nom de Charles V, moyennant 200 000 florins, et à la condition que le fils du roi en soit le seigneur, le Dauphiné dont le Champsaur était désormais français, et le titre de dauphin échut au fils des rois successifs. Le dauphin Louis II, fils de Charles VII, séjourna longtemps à Grenoble, et faisait régulièrement étape à Montorsier sur la route d'Embrun. Il était proche des populations, et parlait leur langue. Devenu roi sous le nom de Louis XI, il donna des armoiries à plusieurs familles du Champsaur, dont la famille Queyrel. En 1442, il autorisa le creusement d'un canal de pont du Fossé à Saint-Laurent. En 1447, il exempta d'impôts les habitants de Champoléon, dévastés par une crue du Drac blanc. Lors des guerres de religion, François de Bonne, natif de Saint-Bonnet, entraîna le Champsaur dans le camp des réformés. Il enrôla les paysans, et ses troupes firent des ravages jusqu'à Gap, où de Bonne se fit construire une citadelle sur la colline de Puy-mort, Embrun, dont la cathédrale fut brûlée et transformée en temple, et corps, ville fidèle à la foi catholique. Mais lorsque Bonne, devenu duc de Lesdiguières et pair de France en 1611, se convertit au catholicisme, il ramena son Champsaur au royaume de France et le pacifia. Il en devint le bienfaiteur, construisant des ponts et des hôpitaux, et organisant l'administration du Dauphiné dans son ensemble. En 1692, les troupes du duc Victor-Amédée II de Savoie ravagèrent la région. On leur doit notamment la destruction quasi-totale du château de Lesdiguières, mais n'en prirent pas possession. Par rachats successifs, de 1686 à 1730, les jésuites du collège d'Embrun devinrent seigneurs d'Orsières et propriétaires d'une grande partie du Haut-Champsaur.
En 1790, le Champsaur-Valgaudemar et le Dévoluy furent intégrés au département des Hautes-Alpes, dans l'arrondissement de Gap, sauf les communes d'Orsières, Champoléon et Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui furent rattachés à l'arrondissement d'Embrun, avant de revenir à celui de Gap lorsque celui-ci fut supprimé en 1926. En 1801, quelques Champsaurins refusèrent le concordat, et s'organisèrent pour rester fidèles au pape à Rome, terme vite ridiculisé en pataron, sobriquet évoquant les pataros, les serpillères. Lors de son retour de l'île d'Elbe, Napoléon traversa le Champsaur, faisant halte le 6 mars 1815 au pied de Saint-Bonnet, où il fut chaleureusement accueilli par la population. En reconnaissance, il fit don aux Alpins d'une somme permettant de construire 6 refuges aux principaux cols de la région. Ces refuges Napoléon, finalement construits sous Napoléon III, ont depuis presque tous disparu. Celui du col du Noyer, détruit, a été reconstruit, et fait office de relais touristique en été. Celui du col de Manse a conservé ses panneaux dédicaces. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population étant devenue excédentaire au regard des possibilités de l'agriculture, une vague d'émigration s'ensuivit. On estime que plus de 5000 Champsaurins partirent vers le Nouveau Monde, vendant leur peu de biens, souvent à l'État. Certains y firent fortune, quelques-uns revinrent. D'autres partirent de même en Algérie, dont la famille de Pau-Robert, futur auteur du dictionnaire qui porte son nom. En 1881, le Champsaur comptait plus de 15 000 habitants. En 2005, cette population n'était plus que de 5 000 environ, mais manifeste, depuis peu, une nette tendance à la reprise. Aucune industrie n'est implantée en Champsaur, mais les petites entreprises de production, de transformation ou de construction sont nombreuses, et ont permis à une partie importante de la population de continuer à vivre dans le pays. Laiterie, notamment à Saint-Bonnet et Saint-Eusèbe, fromagerie, à Saint-Laurent-du-Croix et à Leigh, pépinière, menuiserie, miellerie, poligny, entreprises de transport, Ancel. Les commerces ont déserté de nombreux villages, mais restent nombreux dans 2 centres principaux, Saint-Bonnet, Lafare. On y trouve 2 supermarchés, et plusieurs dizaines de commerces de détail, et Pont du Fossé. Les marchés sont nombreux en été, et un marché hebdomadaire fonctionne toute l'année à Saint-Bonnet. L'élevage, anciennement destiné à leur propre subsistance, a toujours été une activité essentielle des Champsaurins. Les importants travaux d'irrigation du XIXe siècle lui ont donné un essor remarquable. Si les Alpes étaient un mouton, disait-on, le Champsaur en serait le rognon. Aujourd'hui la région exporte sa production de viande, bovins élevés en étable principalement dans le bas Champsaur, ovins en estive dans les vallées, et quelques chèvres. Avec 18 millions de litres par an, le Champsaur était en 2005 la première zone de production laitière de la région PACA. Une notable proportion de ce lait est transformée sur place en fromage. 2 entreprises locales, l'une à Leigh, l'autre à Saint-Laurent-du-Croix, assurent la quasi-totalité de la production et de la commercialisation. La production fromagère est très variée. Il s'agit le plus souvent de tomes, de dimensions diverses, associant parfois plusieurs laits, tomes de montagne, tomes des Hautes-Alpes, tomes du Champsaur, Chaudin, Moutet, Pacoulino, Loup Cabrier, Bleu de Bayard, Persillé du col Bayard, Aiguille d'Orsières, Gavois, Loup-Baïl, le Testard, le Pic du Vieux Chaillol, tome au 2 laits, tome aux 3 laits, tome grise, fromage au Génépi, et Cetera. Le Saint-Laurent se distingue par sa forme carrée. On ne trouve plus cette célébrité du Champsaur qu'était le fromage de Champoléon, couvert d'une épaisse croûte orange, à pâte striée en son milieu d'une raie bleue, comme le morbier. L'habitat est semi-dispersé, la plupart des communes sont composées de plusieurs hameaux ayant leur personnalité propre. La population permanente par commune est faible, de l'ordre de 100 à 200 habitants pour la plupart. Seul Saint-Bonnet, la capitale historique et économique, dépasse le millier. L'afflux touristique, bien que moindre que dans les Alpes du Nord, multiplie brusquement ces chiffres, en hiver pour quelques stations de ski, et en été pour de nombreuses autres communes. Les maisons traditionnelles du Champsaur sont le plus souvent orientées plein sud, et comportent généralement des pièces à vivre en rez-de-chaussée, et une grange en étage, avec accès extérieur, soit par derrière pour les maisons de la rive droite, soit par une rampe nommée montage pour les maisons de la rive gauche, car orientées plein sud. Lorsque le propriétaire était assez riche pour avoir du bétail, la maison comportait,
accolée aux pièces à vivre, une étable, qu'on nomme encore aujourd'hui écurie. Dans ce cas, il pouvait y avoir une chambre supplémentaire au-dessus des pièces du rez-de-chaussée. Les bâtiments ont leur façade au sud, et les toits sont couverts de petites tuiles en écailles ou d'ardoises en losange, parfois les deux, souvent surginoises. Les résidences secondaires sont nombreuses. Elles appartiennent pour l'essentiel à des habitants de Marseille, Grenoble ou Lyon. Aucune des grandes voies romaines ne le traversait. Cependant il est avéré que les soldats romains reliaient fréquemment les bureaux du Nome, Embrun, à Cularo, Grenoble, en suivant le Drac, la voie romaine de Forest-Saint-Julien, si tant est qu'elle soit d'origine romaine, n'était au mieux qu'une voie secondaire. Jusqu'au Moyen-Âge, un des itinéraires importants entre la région lyonnaise et l'Italie passait par le Champsaur, Orsières, le col de Freyssinière, altitude 2780 mètres, et Embrun. Il se pourrait que cet itinéraire ait été celui emprunté par Hannibal pour sa fameuse traversée des Alpes. L'annexion par les dauphins de Viennois au XIVe siècle, l'accession au trône de France du dauphin Louis II au XVe, puis la prise en main de la région par le duc de Lesdiguières à la fin du XVIe, renforcèrent cet axe de communication vers le nord. Le passage vers la Haute-Durance se fit alors plutôt par le col de Moissières. De nos jours, c'est avec la cuvette de Gap et la Haute-Durance que le Champsaur communique le plus naturellement. La descente du Drac jusqu'à Grenoble est longue et accidentée, alors que les cols Bayard et de Mans donnent un accès rapide au chef-lieu du département. Le Champsaur est séparé de la cuvette de Gap par la ligne de partage des eaux entre Isère et Durance. Mais cette ligne est facile à franchir, la RN 85 relie le bas Champsaur à Gap par le col Bayard, altitude 2245 mètres, la D944, ex-route nationale 544, relie le haut Champsaur à Gap par le col de Mans, altitude 2269 mètres. La RD 14 relie le bas Champsaur à la Haute-Durance, par le col de Mans, secondairement. La RD 213 relie Ancel à la Bâtie-Neuve, par le col de Moissières, altitude 1571 mètres. Ces cols comportent des déclivités importantes, jusqu'à 12%, et sont sujets en hiver à des risques de gel ou de congère, mais ils restent rarement coupés plus de quelques heures, et les locaux savent gérer ce genre de situation. Gap est à 15 km de Saint-Bonnet et à 20 de Pont-du-Fossé. La sortie du Champsaur s'effectue nécessairement par corps. De là la route nationale 85 continue à travers le Beaumont vers Namur et Grenoble par un itinéraire assez sinueux et, par moments, accidenté. Il est possible de bifurquer vers le Trièves, mais cet itinéraire, très pittoresque, est encore plus lent. Grenoble est à 85 km de Saint-Bonnet, Lyon à 190 km, Paris à 660. La décision de construire une autoroute de Gap à Grenoble par le Champsaur et le Trièves, maintes fois annoncée mais chaque fois reportée, a été une nouvelle fois annulée par le ministère à l'été 2010. Le Champsaur ne communique avec le dévolu que par le col du Noyer, altitude 1664 mètres. Ce col, d'accès pénible, est fermé près de 6 mois par an, du fait de l'enneigement et des chutes de pierres qui endommagent la route. Le détour par corps et le défilé de la Souloise est souvent nécessaire. Saint-Étienne en dévolu est à 20 km de Saint-Bonnet, par le col du Noyer, 35 par corps. À noter que, quelques jours par an, la route du col est réservée aux cyclistes entre le Noyer et Saint-Étienne. Vers l'est, la seule communication entre le Champsaur et l'extérieur est ici le col de Freyssinière, altitude 2782 mètres, autrefois couramment emprunté mais aujourd'hui réservé aux randonneurs. La ligne d'autocar Gap, Grenoble, du réseau Transisère, suit la RN 85. 2 allers-retours par jour sont assurés. Les cars font le crochet par Saint-Bonnet. Un aller-retour supplémentaire est assuré en période scolaire entre Gap et Saint-Firmin. Aucune ligne de chemin de fer ne dessert le Champsaur. Paris est à 6 heures de Gap par autorail et TGV via Valenceville, ou une nuit par l'UNEA. En revanche, Paris est à 3 heures de Grenoble par TGV, mais le car met 2h15 pour relier Saint-Bonnet, à Grenoble. L'aérodrome le plus proche est celui de Gap-Tallard, à 10 km au sud de Gap, où aucune ligne régulière n'est proposée. Les parlers traditionnels ne se rencontrent plus guère en Champsaur. Cependant quelques souvenirs restent vivaces, et ressurgissent à l'occasion, contes, comptines, chansons, poèmes ou jurons en patois, etc. Historiquement,
Le champsaur appartient à la zone de parler provençaux, ou plus généralement occitan, de type vivaro-alpin, avec une influence franco-provençale sensible. De nombreuses spécificités apparaissent dans le vocabulaire. Ainsi on y dit toussou pour océu ocel, oiseau, toutou troba sounique beou, petcho pour pichot, petit, petcho mena petcho souci, gros mena gros souci, charriera pour carriera, une rue, fouon pour fond, source. Les traces de ce substrat linguistique sont apparentes dans une variété de termes ou d'expressions d'origine provençale intégrées à la langue courante. L'encyclopédie du Champsaur de Fort-de-Prégentil en recense plusieurs centaines. Certains sont communs à la Provence, biaille pour manière, négué pour noyer, d'autres sont plus dauphinois, zeuve pour jeunes gens, campane pour cloche, voire lyonnais, cuchon pour tas.